Éternel des armées, Amen. nous sommes très heureux de nous retrouver dans ta maison. Amen. Seigneur, nous savons que dans ta présence, nous ne manquons de rien. Amen. C'est la raison pour laquelle nous sommes plus que certains que tu nous assisteras durant ce culte. Amen. Bien-aimé Père Céleste, nous sommes venus pour honorer ce grand jour. Amen. Ce jour où tu as été brisé pour nos iniquités. Amen. Ce jour où le châtiment qui nous donnera cette paix est tombé sur toi. Amen. Et par tes meurtrissures, nous sommes guéris ce matin. Par tes meurtrissures, nous sommes délivrés ce matin. Amen. Éternel Père Céleste, merci pour l'œuvre de la croix. Amen. Merci de nous avoir donné cette vie ce matin, Amen. car nous ne la méritons pas. Mais Seigneur, c'est par ta grâce et ta bienveillance que tu as voulu nous la donner ce matin. C'est la raison pour laquelle nous te disons merci, Seigneur. Puisses-tu sonder les cœurs de tout un chacun et donner à chacun selon le désir de son cœur. Seigneur, nous ne sommes pas juste devenus devant toi, mais ne nous regarde pas selon notre propre justesse, mais regarde-nous selon l'œuvre du calvaire. Regarde-nous selon le sang que tu as versé pour nous à Golgotha. Puisse ce sang être encore vivant ce matin et puisse donner à chacun selon le désir de son cœur. Éternel Père Céleste, nous avons cru au jour et son message. Tu as dit dans ta parole que Seigneur, au travers du prophète Branham, que le message et le messager sont un. Nous croyons que si nous avons accepté Branham, nous avons automatiquement accepté son message. Éternel, fais en sorte que ce message devienne une vie. Et que nous ne confessons pas être seulement de croyants du message, mais Seigneur, notre vie confesse l'être. Que notre vie montre au monde que nous sommes des chrétiens et que l'amour règne dans notre cœur pour nous donner les gloires et les lieux célestes en Christ. Éternel Père Céleste, nous recommandons ce culte entre tes mains. Puisses-tu être l'hôte invisible qui sera avec nous du début jusqu'à la fin. Puisses-tu, ô Dieu, faire en sorte que l'esprit de la distraction, l'esprit de l'animinosité, l'esprit, ô Dieu, des querelles et des critiques disparaissent et vont loin dans les lieux arides. Que toi seul sois au centre de notre communion, car nous croyons qu'il y aura des bénédictions. Puisses-tu recevoir la gloire, l'honneur, la louange. À toi, ô Dieu d'Abraham, toutes les grâces que nous pouvons déposer à ton autel ce matin, dans le nom précieux de notre humble Sauveur Jésus-Christ, nous avons dit Amen. Amen. Pendant que vous restez debout quelques minutes, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Ésaïe 53. Il est écrit: qui a cru ce qui nous est été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un végétal qui sort de la terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Que
le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis très heureux de me retrouver parmi vous. Et j'aimerais vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est la plus grande chose que je puisse vous dire ce matin. Amen. Peu importe comment la prédication peut être. Amen. Amen. Le plus important, c'est de vous souhaiter que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il vous bénisse en vous donnant le Saint-Esprit. Amen. 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 Si vous êtes malade, qu'il vous bénisse en vous donnant la guérison ce matin. Amen. Amen. Si vous êtes affligé, qu'il vous bénisse en vous donnant de la consolation ce matin. Et si vous sentez que vous êtes rétrograde, Amen, qu'il vous ramène plus près de lui ce matin. Le petit sujet que j'ai intitulé, c'est très court, on va le prêcher ensemble. Amen. Je l'ai intitulé Le prix à payer. Amen. Le prix à payer. Vous savez, toute chose sur la terre, Amen, a un prix. Bien madame le dit dans le message, je pense, sans argent, sans donner, quelque chose comme ça. Amen. Il en parle, il dit toute chose a un prix. Mais il y a quelque chose qui n'a pas de prix, c'est la vie éternelle. Il y a quelque chose que le Seigneur nous a donné gratuitement. Amen. Mais c'est ce salut que vous et moi nous sommes venus chercher ce matin. Le prix, il peut avoir plusieurs définitions, mais on va juste prendre une définition majeure. Amen. Un prix peut être considéré comme une valeur, une valeur monétaire d'un article, d'un bien ou, je ne sais pas, d'un service. Par exemple, lorsque vous allez vous acheter un véhicule, ce véhicule-là a une valeur. Vous allez venir et dire non, moi je veux ce véhicule, on va vous dire, il coûte 3 millions. Amen. Donc, l'argent qui a été utilisé pour fabriquer ce véhicule doit être inférieur au prix que vous vendez le véhicule. J'espère que ce n'est pas trop compliqué. Bon, ce n'est pas de l'économie ou des mathématiques, c'est très simple, n'est-ce pas? De toutes les façons, quand on vient à l'église, on vient aussi pour faire un peu de tout ça. Amen. Dieu, c'est un grand mathématicien. Hein? Souvenez-vous que lorsque Noé a voulu construire son arche, il est venu donner à Noé les mesures mêmes. Alléluia. Les mesures mêmes de l'arche. Il a dit à Noé, utilise ce bois, parce qu'il savait qu'il y a un certain bois qui peut flotter sur l'eau. Donc ce Seigneur, c'est un grand mathématicien. Donc, le prix, c'est une valeur. On va mettre ça comme ça. Une valeur monétaire. Donc, cette valeur monétaire doit être supérieure. Alléluia. Doit être supérieure à l'article que vous allez acheter. Et il est dit que Jésus-Christ, il a payé le prix pour nos iniquités. Il a payé le prix pour nos péchés. Alléluia. Il a payé le prix pour tout ce que nous avons fait de mal. C'est la raison pour laquelle, peu importe le péché, alléluia, que tu as fait, cela ne peut pas être supérieur au prix que Christ a payé à la croix. J'entends un amen. Peu importe le péché, alléluia, que tu as fait, lorsque Christ a payé ce prix, le prix qu'il a payé à la croix couvre, alléluia, couvre ton péché. C'est la raison pour laquelle, alléluia, même si tu as tué quelqu'un ce matin, lorsque tu acceptes Christ, tu n'es plus criminel. Alléluia. Et souvenez-vous du brigand à la croix. Alléluia. Ce brigand se retrouvait le jour même où Christ payait le prix. Alléluia. Lorsque ce brigand était à la croix, Christ était en train de payer
à l'église, il y a aussi des sorciers, non? Il y a des sorciers qui vont accepter Christ. Amen. Des sorciers qui vont accepter Christ. Et Christ est tellement fort. Alléluia. Le prix qu'il a payé est tellement fort que la sorcellerie va disparaître. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a des frères sorciers. Hein? Dites Amen. Il a tué 5-6 personnes en vampire. Mais quand il accepte Christ, c'est fini. Alléluia. Oh, ce prix-là, ce matin, moi aussi je veux l'accepter. Le brigand a accepté que lui, il était faux, mais que celui qui était à côté de lui était vrai, et Dieu lui a donné la vie éternelle. Alors, cette valeur monétaire, qui doit être supérieure à l'article que vous allez acheter, Amen, a été manifestée par l'œuvre de la croix. Par nous avons lu une écriture qui dit qu'il a été humilié. Hein? Il a été même pris comme un faible. Alléluia. Vous savez, la caractéristique d'être faible n'est pas une défaite. Amen. Dites Amen. La faiblesse relève de l'humilité. Frère Branham dit que quand un épi de maïs arrive à maturité, l'épi de maïs a la tête courbée. N'est-ce pas? Quand elle est en train de grandir, tu peux confondre ça même avec l'ivraie. Il est chaud. Hein? La tête, tu n'arrives pas à comprendre. Mais quand l'épi de maïs arrive à maturité, l'épi de maïs peut reconnaître ses faiblesses. Lorsque tu réussis à reconnaître tes faiblesses, c'est la plus grande forme de l'humilité. Alléluia. Donc il a été pris comme faible, mais en lui, il y avait la plénitude de la divinité, habitait, on dit, corporellement en lui. Aussi bien que la femme à la perte de sang l'a juste touché et elle a reçu ce qu'elle voulait. Donc le prix aussi, ça a une autre définition. Ça peut être vu comme une récompense. N'est-ce pas? Amen. Lorsque on vous appelle à RTL Gabon, que vous avez gagné un prix, et il faut venir chercher ce prix-là. Amen. Et il faut souvent bien vérifier parce qu'il y a aussi des arnaqueurs. Amen. Non, vous avez gagné 2 millions, il faut venir prendre ça à la banque ou dans nos locaux. Il faut faire très attention, mais c'est aussi une récompense. Amen. Tu peux avoir, je ne sais pas, mis autant de crédit et comme ils ont dit, aujourd'hui on va récompenser nos meilleurs clients. Ça arrive. Mais écoutez, une récompense vient souvent après une bataille. Amen. Dites Amen. Une victoire vient souvent après une bataille. Lorsque tu veux réussir à un examen, alléluia, il y a un prix à payer. Tu dois travailler jour et nuit pour arriver à recevoir ta récompense. C'est la raison pour laquelle nous aussi, nous devons avoir une récompense méritée. Le ciel est gratuit, c'est vrai, mais Jésus dit que celui qui veut me suivre puisse lui-même prendre sa croix et il me suit. Nous allons lire ça. Alléluia. Prenons Matthieu 16. Matthieu 16, verset 24. Matthieu 16, verset 24. Parce que chaque chose que nous faisons sur cette terre, chaque victoire que nous voulons avoir sur cette terre, il faut une bataille. Et lorsqu'il y a une bataille, frère, il y a le sang qui coule. Vous ne pouvez pas vouloir partir ou recevoir la vie éternelle sans sacrifice. Oh, dites Amen. Le sacrifice même est le prémisse, alléluia, de la vie éternelle. Il y a des personnes qui ont sacrifié leur vie pour découvrir la science. Il y a des personnes qui ont sacrifié leur vie pour... Tu te réveilles le matin, tu prends, disons, une piqûre d'insuline. Amen. Il y a des personnes qui ont étudié ça. Bon, écoute, là, c'est une certaine dose pour que ça essaye d'aider le pancréas à produire un peu plus de sucre et tout. Mais toi, tu viens, tu prends ça, mon gros. Mais il y a des personnes qui ont sacrifié leur vie dans des laboratoires pour découvrir ça. Est-ce que vous me comprenez? Le Seigneur aussi a besoin que nous soyons des personnes de sacrifice. Amen. Nous devons sacrifier notre vie, alléluia, pour recevoir notre récompense. Il dit, alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, amen, c'est une façon de parler, ça veut dire, si quelqu'un veut me suivre, amen.
qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Mais c'est quoi la croix? Amen. La croix, c'est ce qu'on avait donné à Jésus lorsqu'il devait aller pour être crucifié. Il portait sa croix lui-même. Et cela était pénible. Alléluia. Cela était douloureux. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, il est écrit habitué de souffrance. Il a été méprisé, abandonné. Alléluia. Mais tout cela pour vous, tout cela pour moi. Et laissez-moi vous dire que nous sommes des chrétiens par révélation. Aujourd'hui, alléluia, pour adorer, il faut adorer selon la révélation. Rebecca, alléluia, donne-moi à boire. Oui, je te donnerai à boire, mais je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Tu avais dit ça, Rebecca? Alléluia. Donc, notre conversion aujourd'hui est au prix de la révélation. Vous ne pouvez pas prier sans la révélation. Vous ne pouvez pas adorer sans la révélation. Car là, alléluia, l'essence même de la vie chrétienne se résume dans la révélation. La révélation, très important. Vous vous souvenez lorsque le centenier romain est allé pour voir Jésus. Il a dit à Jésus, mais c'est une révélation qu'il a eue. Personne ne lui avait dit que le centenier et tout Jésus c'est un chef militaire. Il a dit non. Mais il s'est identifié à Jésus. Amen. À chaque fois que nous voulons faire quelque chose, alléluia, identifions-nous à Jésus. Amen. Lorsque tu veux tirer sur une cigarette ou sur une bouteille de regard, mais essaye de t'identifier à Jésus. Est-ce que Christ devrait le faire? Il a dit, moi je suis un chef militaire, j'ai des gens sous mes ordres. Je suis un capitaine, je peux dire adjudant, va, caporal. Tu n'as pas besoin de venir chez moi. Alléluia. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Et ce matin, nous voulons que Christ dise seulement un mot. Amen. Alors, ce prix, qui est quelque chose de très important, a découlé durant les âges. Amen. Jésus a payé le prix. Et ses disciples, Frère Branham dit, devaient aussi payer le prix. C'est pas facile comme ça. Amen. Paul, il est mort, décapité. Amen. Pierre, il est mort, crucifié sur une croix. Et il a même dit de mettre sa tête en bas. Amen. Amen. Il ne voulait pas être crucifié comme Christ. Oh, alléluia. Frère, quelle humilité, même jusque dans la mort. Amen. J'aime le chant qui dit, lorsque je souffre, alléluia, je souffre en vainqueur. Et même lorsque je resterai à mourir, je mourrai en vainqueur. Amen. Paul, il est mort. Comment il est mort? Décapité. Il y a eu toutes ces personnes, Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. En fait, dans la vie, amen, clairement parlant, lorsque l'on veut que Dieu nous bénisse, il faut faire un sacrifice. Amen. Et vous remarquerez même, il y a eu Étienne qui a reflété textuellement la vie de Christ. Amen. Amen. Lorsque Étienne a commencé à prêcher, les sacrificateurs, les Sanhédrins, tous ces personnes-là, ils n'étaient pas contents parce qu'ils prêchaient le message de l'heure. Ils prêchaient Christ. Mais ils commençaient à parler de non, mais c'était un bon prédicateur, hein, Étienne. Non, Dieu a visité Abraham et tout. Et lorsque les gens l'ont entendu, ils blasphèment. Ils l'ont emmené devant les Sanhédrins, les sacrificateurs, toutes ces personnes. Ils ont dit, mais Étienne blasphème. Et les sacrificateurs ont commencé à l'écouter. Ils ont dit, mais cet homme-là, il ne dit rien de mal. Amen. Amen. Exactement comme Jésus s'est retrouvé devant Pilate, toutes ces personnes-là. En fait, ils ne voyaient rien de mal en lui, mais les gens disaient crucifiez-le, crucifiez-le. Amen. Amen. Souvent, vous n'avez rien fait. Amen. Amen. Ne vous inquiétez pas, les gens vont vous haïr parce que vous n'avez rien fait. Amen. Ils défendaient la bonne cause, ils prêchaient la parole de l'heure. Mais parce qu'ils prêchaient la parole de l'heure, les gens les ont haïs. Amen. Et on a pris Étienne, on l'a lapidé. Lapidé, Étienne, il est mort d'une façon horrible. Amen. Amen. Toutes ces personnes-là, alléluia. Aujourd'hui, Frère Branham dit, il y en aura d'autres qui donneront leur vie pour Christ. Amen. Alléluia. Frère, je vais donner ma vie pour Christ. Amen. Même si je suis insulté, même si je suis calomnié, même si je suis critiqué, comme Étienne. Alléluia. Même s'il faut mourir, j'ai envie de mourir avec
Parfois, les prédicateurs, amen. Parfois, les prédicateurs donnent de leur sang. Amen. Amen. Jésus était blessé, et physiquement et spirituellement. Amen. Vous êtes avec moi? Frère Branham dit qu'il est mort de chagrin. Le chagrin a tué Jésus. On pouvait voir sur la croix, le sang était en train de couler. On pouvait voir sur la croix, il y avait de l'eau qui sortait. On pouvait voir sur la croix que ses mains étaient trouées. Alléluia. Et il crie même à la croix que ceux qui mangent mon pain, ceux qui mangeaient mon pain, aujourd'hui, ils ont levé leurs mains contre moi. C'était un remords. Amen. Il avait des remords. Il avait des blessures. Alléluia. Mais il y a eu une récompense. Amen. Le troisième jour. Alléluia. Lorsqu'il est ressuscité avec une vigueur, tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Dans le ciel et sur la terre. Et il ne le laisse pas comme ça. Il dit, vous qui croyez en moi. Amen. Vous aussi, lorsque vous lierez quelque chose sur la terre, cela sera lié au ciel. Alléluia. Christ. Il ne nous laisse pas comme ça. Lorsque vous lierez quelque chose sur la terre, cela sera lié au ciel. Ne savez-vous pas que ce sont les saints qui vont juger le monde? Alléluia. Si vous avez une foi petite comme un grain de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là et va dans la mer. Même toutes ces promesses, Christ, il nous les a données. Et ces promesses sont encore valables ce matin. Et puis la bonne nouvelle, c'est que même si vous allez au combat, le Seigneur combat avec vous. Alléluia. Dites Amen. Il ne nous laisse jamais dans le combat seul. Vous êtes avec moi? Si vous lisez Exode 14, 14, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. 14, 1 plus 4 égale 5. N'est-ce pas? Donc c'est un chapitre de la grâce. 14 aussi le verset, c'est un verset de la grâce. Et dans ce verset, il est écrit, lorsque vous allez en combat, vous gardez silence. Amen. Ne parlez pas trop lorsque vous êtes au combat, car l'Éternel, lui, il combat pour vous. Et il a prouvé, alléluia, il a prouvé lorsque Géasi était inquiet, alléluia, et il a vu l'armée syrienne était en train de les envahir. Géasi a regardé, il a dit, nous allons perdre la guerre. Alléluia. Élisée a dit, non, non, non. L'Éternel combat pour nous. Il a dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur. Et lorsque Géasi a regardé, il a vu une armée puissante. Géasi a pris courage. Alléluia. Et ce matin, vous devez prendre courage. Car le Seigneur combat pour tous ceux qui le soutiennent. Si vous avez un combat difficile, souvenez-vous d'Exode 14, 14. Il a toujours fait ça. Mais regardez l'histoire d'Ézéchias. Amen. Ils étaient envahis par un roi, je pense Sanchéribe. Il est venu, il a dit non, moi je vais attaquer Israël. Alléluia. Ne vous attaquez pas Israël. C'est pas prudent. J'ai aimé ce que Gamaliel a dit. Amen. Gamaliel, mais vous mettez ces gens-là en prison. Alléluia. Ne prenez pas le risque. Alléluia. De vous attaquer à l'Éternel. Parce que lorsque tu t'attaques à des serviteurs de Dieu, alléluia, c'est un risque que tu prends. Alléluia. Et ce risque-là, alléluia, faites attention avec cela. Amen. Alors, Gamaliel dit, ne prenez pas le risque de vous attaquer à ces gens-là. S'il est de Dieu, il va prospérer. Alléluia. Mais s'il n'est pas de Dieu, il va disparaître. Pourquoi vous voulez chercher à faire le travail de Dieu? Que votre Dieu se défende lui-même. Alléluia. L'histoire d'Ézéchias, c'est la même chose. J'ai bien aimé cela. Amen. Ézéchias, c'était un roi serviteur de Dieu. Amen. C'était pas un roi serviteur des ancêtres. Un roi serviteur de Dieu. Alléluia. Parce que aujourd'hui, amen, les gens ne savent pas que nos ancêtres, ce sont les apôtres. Amen. C'est eux nos vrais ancêtres. Parce que la lignée qui est venue en Afrique, ils sont entrés avec beaucoup de pratiques. Amen. Oui, mais parce qu'on est tous d'Adam et Ève, n'est-ce pas? Après, ils ont s'est dispersés et tout. Mais en Afrique, on a trouvé les gens qui étaient en train de taper leur tambourin, qui faisaient des choses. Et tu es aussi né de cette lignée-là. Mais attention, amen. Il faut retrouver maintenant la sémence originale. Il faut maintenant dire que la sémence originale, ce sont des enfants d'Adam, pas des enfants du serpent. Parce que lorsque, alléluia, les deux semences sont
mélangés. Mais Christ vient par son sang pour retrouver. Alléluia. La sémence de parole. Alors, Ézéchias, il a pris courage. Il a dit cette fois-ci, Alléluia, ils ne pourront pas nous vaincre. Ézéchias est parti, il a bouché tous les trous où ces personnes pouvaient avoir de l'eau pour les attaquer. Et eux, ils sont venus. Ils ont commencé à parler à haute voix. Amen. Lorsque quelqu'un parle à haute voix, il ne faut pas avoir peur. Amen. Parce que la voix, c'est pas le ton de la voix. Faut tu vas dire, c'est pas ça la puissance. Alléluia. La puissance est dans la petite voix. Souvenez-vous d'Élie dans la caverne. Amen. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'Élie sache que le Seigneur est là? C'était la petite voix. Alors ils sont venus, ils ont commencé à crier. Nous allons prendre la ville de Jérusalem. Et Ézéchias, c'est comme c'est un chrétien. Amen. Il est parti appeler Ésaïe le prophète. Il a dit que nous allons prier Ésaïe le prophète et on verra. Frère, ils ne sont même pas allés au combat. Amen. Ils ne sont pas allés au combat. Dieu a envoyé un ange. Lorsqu'ils ont commencé à prier, un ange est descendu. Et il a combattu pour eux. Donc des fois, Dieu n'a pas besoin que tu te salisses les mains. Il gère l'affaire de lui-même. Alléluia. Il gère ça. Toi-même, tu ne le sais même pas. Tu arrives, tu es surpris. Oh, mais j'avais laissé ça comme ça. Il dit que non, tout est déjà fait. Dans le monde spirituel, c'est lui le maître. Il est descendu par un ange et il a réglé l'affaire. Frère, les anges campent. Alléluia. Autour de ceux qui les craignent. C'est un ange. Alléluia. Si seulement un ange pouvait détruire toute une nation, toute une équipe. Alléluia. À plus forte raison, les anges. Oh, merci Seigneur. J'aimerais que ces anges-là soient ce matin avec nous. Ces anges. Frère Branham dit, dans le message, là, non, le problème avec nous les chrétiens, c'est que nous avons été trop frustrés. Amen. Les gens ont cru que le christianisme, c'est être frustré. C'est que lorsqu'on te regarde comme ça, tu es quelqu'un, tu as toujours l'apparence de quelqu'un qui est saint, et puis donc tu fais tout pour plaire aux autres. Amen. C'est un vrai problème. Amen. La frustration, souvent, il faut aussi aller consulter des psychologues. Amen. Ils vont vous dire que c'est une maladie. Mais il y a des personnes comme ça qui croient que être chrétien, tu ne peux pas vivre. Amen. Que tu ne peux pas vivre. Tu ne peux pas aller, par exemple, au restaurant manger. Et tout, que tu ne peux pas faire une photo sur Facebook comme ça, où tu entends il regarde, il dit que dans les talons là, c'est pas ça. Non, il y a une personne comme ça. Mais ça, c'est. Alléluia. Ça, ce sont des frustrations. Et la frustration, tu ne peux pas réussir dans la vie chrétienne. Frère Branham dit qu'un chrétien, c'est un homme normal. Non, les gens ont toujours fustigé le christianisme. Ils ont cru ça que lorsque tu as un grand téléphone portable, il aime le monde. Alléluia. Ne soyons pas des chrétiens frustrés. Soyons des chrétiens normaux. Alléluia. Il ne peut pas faire le sport. Amen. Il dit que c'est faux, que c'est pas intéressant. Le sport, tu vois, là, faire un peu le sport, il dit non, moi je suis un chrétien. Il ne peut même pas jouer avec son enfant. Oh. Amen. Frère, lorsque vous êtes à ce niveau-là, vous avez besoin du Saint-Esprit. Il y a des personnes qui sont ici qui cherchent des enfants. Vous avez la grâce que Dieu vous a donné un enfant, vous ne pouvez pas jouer avec lui. Tu vois, Papi, il est là, il est toujours fâché. Papi, c'est un chrétien. Non, c'est un sorcier. Amen. Alléluia. Un chrétien, c'est quelqu'un de normal. Tu peux venir jouer avec la barbe de Papi, tu peux discuter avec Papi, Papi peut te soulever, il te dépose. Alléluia. C'est un chrétien, c'est un homme normal. Nous avons été trop frustrés. C'est le moment que nous partons au ciel comme des personnes qui avons vaincu sur la terre. Amen. Non, tu peux rien faire. Tu peux rien faire, c'est ça la vie chrétienne. Mais il y a un frère qui m'a posé la question, est-ce qu'on fait du sport et tout, c'est interdit et tout? J'ai dit que frère. Mais tu sais, frère Branham, il partait à la chasse
pour se divertir. Amen. Pour changer d'air. Si vous avez fait toute une semaine de travail, après que vous ayez lu votre Bible, allez vous balader. Allez vous balader. Si vous avez la possibilité, voyager. Amen. Mais les gens ne connaissent pas. C'est ça la vie. La vie, nous sommes faits de chair et d'esprit. La chair aussi subit des pressions. Si tu restes trop frustré, tu restes enfermé dans ta chambre avec les quantités de brochures et tout cela, tu seras frustré. Lorsque quelqu'un va te voir, tout ce qu'il va faire, tu vas voir que c'est le diable. Tout ce qu'il va faire, tu vas voir que c'est le diable. Quelqu'un vient avec sa bière là à côté de toi, pouf, il ouvre. Oh, j'ai entendu le son de la bière. Oh Dieu. Mais non! Alléluia. Je vais vous lire quelque chose. Comme on a dit, je suis parti à la chasse pour faire du sport. Et l'ange de l'Éternel est venu. Il a appelé, là où Frère Branham a baptisé l'endroit où il a tiré les écureuils, il a appelé le vallon sportif. Et Frère Branham dit c'est la meilleure façon pour moi de faire du sport. William Branham, un prophète. Amen. Il dit non, je suis en train de programmer un voyage, je pars en Inde, je pars en Afrique du Sud, je pars au machin, dans l'œuvre missionnaire. Amen. Quand il termine à l'hôtel, il sort, il mange au restaurant. Amen. Un homme normal. Il faut qu'on arrête de se crisper. Alléluia. La parole, c'est une parole qui nous libère. Lorsque la trompette du jubilé sonne, alléluia, tu te libères, mais tu restes seulement dans la voie chrétienne. Si tu pars au restaurant, tu bois le jus, tu bois de l'eau, tu ne vas pas boire la bière. Mais il faut que tu sois en communion avec les autres pour que tu vois comment aussi on vit. Alléluia. Un chrétien, c'est un homme normal, j'insiste. Ça va dit dans le message. Et c'est ce qui crée ça, c'est ce qui crée ça. Les rancœurs, les jalousies. Tu as l'impression que l'autre est toujours faux, que toi tu es vrai. Voilà, tu vois voir l'autre, elle a une jupe un peu là et tout, tu dis que voilà, c'est pas les sœurs de la vision.